Noël en conserve, un conte de Rino Morin-Rossignol. Inspiré par une création d'André Bergeron. La terre passait un mauvais quart d'heure. Comme l'avait dit Cocteau en son temps, la peur fuyait la mort frappait la peur. Tout sourire les prophètes de malheur dressaient l'état des lieux. La terre s'en va chez le diable, hurlait-il. Faites-vous vacciner contre la vie. Dans les médias, d'autres experts en cataclysme passaient en catastrophe prédire des choses horribles qui faisaient peur à tout le monde. Assurez-vous contre la vie, grognait-il. Mais à la toute veille de ce Noël, presque plus personne ne se souciait des pandémies orchestrées, des credos incompatibles ou des guerres inutiles. Car une nouvelle menace universelle terrorisait les habitants de la Terre. La rumeur s'était d'abord répandue dans le cyberespace à la vitesse de l'éclair. Un bouche-à-oreille virtuel inouï avait fait le tour du monde. Noël allait disparaître. Car à quoi sert de fêter Noël quand il n'y a plus rien à rêver? Une inquiétude monstre avait saisi la planète. L'humanité retenait son souffle. Au pôle Nord, en lisant les lettres et les courriels que lui faisaient parvenir enfants naïfs et parents éperdus, Papy Klaus était de plus en plus perplexe. Sa jovialité en prenait un coup, et sa bonhomie fondait à vue d'œil. Même l'écho de ses « ho 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 » ne rebondissait plus sur les aurores boréales. Les lutins fort attristés de sa perplexité ne savait plus quel fait invoquer pour lui redonner sa bonne humeur et tenter de répondre en même temps aux désirs des enfants qui exigeaient les jouets en vogue, et aux espoirs de leurs parents qui suppliaient le Père Noël de ne pas les laisser tomber à Noël en apportant à leurs enfants, pour cette ultime descente de cheminée, les fantasmes commerciaux qu'ils avaient fait miroiter devant eux toute l'année. L'humanité broyait du noir et Noël s'annonçait comme un nouveau désastre. Conscient du danger, Racco, le lutin en chef, convoqua Zina, Jali, Youri, Orso, Brin, Ami, Tala, Kozo, ses principaux collaborateurs, pour discuter de la situation. « Noël, c'est demain, fit-il, après leur avoir dressé un portrait sombre de la situation. « Et il nous faut tout de suite trouver une solution pour sauver Noël, affirma-t-il solennellement. Que faire pour que l'esprit de Noël rejaillisse dans les cœurs et les chaumières? S'interrogea Brin. Que faire pour que la joie illumine à nouveau la frimousse des milliers de gamins découvrant un cadeau sous le sapin? Musarda Jali. Que faire pour que les parents retrouvent la candeur de leur enfance et jouent à croire eux aussi à la féerie des fêtes? S'exclama Orso. Que faire pour que la famille se parle, s'épaule, se réconforte,
s'aiment et se retrouvent dans le tourbillon de cette planète maltraitée qui ne demande qu'à être le jardin de tous nos désirs. Renchérit Zina. Et si on mettait Noël en conserve? Lança tout à coup Youri. Un lutin fort discret mais très futé, rougissant de son audace. Quoi? S'écrièrent en chœur Racco, Tala, Brignorso. Noël en conserve? Mais tu n'y penses pas. Et encore, comment pourrait-on faire cela? Demanda Kouzou. Simplement, murmura Youri, il suffirait de mettre en conserve l'esprit de Noël, l'esprit de ces fêtes qui interpellent à ce point les hommes et les femmes de bonne volonté, que pendant ces jours-là, ils ne pensent plus qu'aux gens qu'ils aiment. Ils ne pensent plus qu'à leur envoyer un mot pour le leur rappeler, ou à leur offrir un présent pour souligner cet amour, cette amitié. Ils ne pensent plus qu'à prendre congé du boulot pour aller festoyer avec ceux et celles qui donnent un sens à leur vie. N'est-ce pas merveilleux? Oui, firent en chœur les autres lutins, émus par l'élan de Youri. Alors mettons-nous à l'œuvre. Faisons des conserves de Noël, et surtout n'oublions pas l'ingrédient le plus important, l'amour, clama Youri, enhardi par sa propre ferveur. Oui, de l'amour, beaucoup d'amour, crièrent les lutins, en claquant des mains et en faisant tinter les grelots au bout de leurs babouches. Les lutins coururent chez le Père Noël pour lui apprendre la bonne nouvelle. Noël aura bel et bien lieu, foi de lutin. Et non seulement tout le monde recevra son cadeau de Noël, mais encore mieux tout le monde recevra Noël en cadeau. Papy Classe fut ravi. La nouvelle fit le tour de l'atelier. Ordre fut donné de stopper la production des jouets traditionnels ou de tout ce qui pouvait de près ou de loin ne pas ressembler à Noël et de commencer illico à mettre Noël en conserve. De mémoire de lutin, on assista alors à un branle-bas de combat comme jamais on en avait vu au nord du 85e parallèle. Des hordes de lutins se mirent au fourneau pour stériliser des quantités astronomiques de peaux maçons, dans lesquelles on glissa des cannes de Noël, des cocottes de pain, des bâtons de cannelle, des branches de sapin, des bonshommes en pain d'épices, des flocons de neige, quelques grelots dorés et une pincée de poussière céleste. Et sur chacun des pots, on colla une étiquette portant le nom d'un enfant sage. Cette année-là, heureusement, tous les enfants avaient été sages. Comme minuit allait s'enclencher sur terre, le Père Noël tout guilleret sauta dans son traîneau. Alléhu, tornade, danseur, furie, fringant, comète, cupidon, éclair, tonnerre, et toi aussi, Rudolphe, mes fidèles reines. Fonçons sur la terre pour mieux foncer dans les cœurs. Ce fut un Noël comme on n'en avait jamais vu. Dès que se réveillaient les enfants de la terre, ils couraient découvrir sous le sapin ce que Papy Classe leur avait apporté. Aussitôt qu'ils ouvraient les pots de Noël en conserve, un arôme chaud et piquant et poivré et musqué et doux et sucré leur chatouillait les narines, parfumant toute la pièce. « C'est l'odeur de Noël !» s'exclamaient ces enfants naïfs à leurs parents incrédules. « C'est Noël! C'est Noël !» Et bientôt, au pied des sapins, illuminant toutes les chaumières, il n'y eut plus que des fous rires, des hurrahs, des étreintes, des je t'aime, pleins d'espérance et de foi en l'avenir. Et à mesure que minuit se levait autour de la terre, une farandole humaine, immense comme les désirs de l'humanité, fit le tour de la terre, l'encerclant dans une frénésie
de joyeux Noël, comme on n'en avait jamais vu et comme on n'en verra jamais plus. Noël en conserve, c'était la promesse de millions de fêtes de Noël à venir, des fêtes sauvées des mains des prophètes de malheur par la foi d'un petit lutin anonyme qui avait su donner à l'humanité le plus beau des cadeaux, l'esprit de Noël. Joyeux Noël.